Ouais, bonjour à tous, 40e jour de course et malheureusement changement de programme pour moi et Banque Populaire. On arrive à Rio là dans une heure à peine. On va faire une escale technique. On a plus qu'un safran, donc c'est un peu dangereux de naviguer. C'est impossible de continuer la course comme ça. Euh, on va voir si on peut réparer, si on peut éventuellement repartir. Voilà, ça va être un petit peu les questions des prochaines heures. Une fois que le bateau sera à quai, on pourra faire un peu le bilan avec l'équipe technique qui est arrivée sur place aussi ce matin. Donc c'est dur parce que on avait fait le plus dur, j'ai l'impression quand même de ce tour du monde. On avait passé les mers du Sud, la tempête après le Cap Horn, mais le sort en a voulu autrement. Donc patience, on va essayer de tout faire pour partir, mais j'ai pas encore la réponse. En tout cas, merci pour tous les messages de soutien, pour tous les gens qui nous suivent. Ça fait plaisir. On lâche rien. Et puis, j'espère vous refaire une petite vidéo dans quelques jours. Parce qu'on est plus très loin de Brest quand même. Allez, on y croit. Ciao, ciao. Et voilà, de retour dans l'Atlantique Nord, enfin. Il nous accueille avec un beau soleil. Voilà, je me réveille. J'ai dormi à 4 heures, ça m'était pas arrivé tout au long. J'étais bien fatigué par la lumière dans les grains. Je me suis fait un peu peur, d'un coup j'étais à 40 minutes vite, c'était jamais arrivé de toute mon histoire avec ce bateau. Mais il m'a pas trahi, il est retombé du bon côté. Voilà, comme quoi la course est loin d'être finie. Un bon piqûre de rappel, je vais être super vigilant. Scénario idéal, je rentre dans l'Atlantique Nord avec une énorme avance sur le précédent pour des problèmes techniques pour certains. Donc voilà, j'ai qu'un objectif, terminer cette course pour concrétiser tout le travail réalisé depuis, c'est pas depuis 50 jours, hein, c'est depuis 7 ans avec cette équipe. D'abord, ce bateau qui est né en 2017 et on prépare ce tour du monde depuis, je suis arrivé en 2019, mais l'objectif de ce bateau c'était de faire ce tour du monde et l'équipe travaille là-dessus. Et c'est le travail qui aujourd'hui on me paye qui me permet d'avoir bouclé une grande boucle, presque tout, sans arrêter. Ça paraît anodin, mais c'était, on le savait, la plus grosse difficulté. Je l'avais dit au départ, il n'y aura peut-être aucun bateau à l'arrivée. Par expérience, j'avais déjà fait 2 tentatives de tour du monde et ça c'était par des casses mécaniques. Ces bateaux vont tellement vite, les efforts sont tellement monstrueux. L'énergie d'un objet qui se déplace, c'est sa vitesse. C'est le fameux, c'est la masse pour la vitesse au carré. Évidemment, plus on va vite, plus ça augmente. Ces bateaux vont 2 fois plus vite quasiment que tous les bateaux qui existent sur Terre. Donc c'est 4 fois plus d'énergie. C'est pas surprenant qu'il y ait autant de problèmes. On est au début de l'ère du vol. On en apprend tous les jours et les alternatives, on a vécu en 7 ans des problèmes. La différence, elle est peut-être là, c'est ces 2 ans, 3 ans d'avance de connaissance du vol des bateaux. Un bateau bien conçu. C'est beau. Merci à toute l'équipe pour ça parce que c'est sûr, c'est une course en solitaire, mais franchement, il y a tellement de travail derrière, de gens qui travaillent pour ça. J'ai pu réussir l'exercice. C'est vraiment 80% du travail, 90%. Il a été fait tous ensemble pendant ces 5-6 ans. Voilà. Pas encore émotion, ça sera, je crois, quand on va rentrer dans la rade de Brest, toujours avec des scies parce qu'on est loin de l'arrivée. Donc maintenant, il faut bosser 6-7 jours à l'Atlantique Nord avec une première partie sympa. Et une arrivée, on est en hiver, des dépressions plus ou moins grosses. Donc il va falloir gérer ça. Allez, ciao.
La pointe de l'Amérique du Sud, Cap Horn, qu'on a passé il y a quelques jours déjà, détroit de Lemaire, le Chili, l'Argentine, et là on est en face de l'Uruguay. Je mets un peu trop vite. L'Uruguay. Endroit incroyable, l'Uruguay. Je me suis arrêté une seule fois, mais fantastique. C'est vraiment le Far West. Mais voilà. Et on va attaquer cette nuit, en fin de journée, le Brésil. Le Brésil où est présent Sodebo. Je dirais les Brésil. Parce qu'entre le Brésil du Sud, avec Florianopolis, Rio, et celui du Nord, il n'y a rien à voir, quoi. C'est vraiment un pays tellement contrasté. Mais bon, pour l'instant, on est en Uruguay. Et on a retouché du vent. Le bateau revit. Moi aussi. Je suis sorti de cette zone de calme plat. Et ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien de sentir que ça peut redémarrer. J'en ai profité quand même pour continuer à faire de la technique, de garder ce bateau en état jusqu'au bout, parce que c'est jusqu'au bout ça va se jouer en technique. Voilà, c'est enfin reparti. On est auprès du long de l'Amérique du Sud. Après, c'est quelques heures douloureuses arrêtées dans pas de vent du tout. Là, le bateau, de temps en temps, revole. Et c'est très instable, mais ça redevient plaisant. On renavigue, on revit. Ah, je savais que cet Atlantique Sud, ça allait pas être simple. Et ça l'est pas. L'Atlantique Sud, c'est toujours, que ça soit à l'aller ou au retour, un endroit capricieux. En fait, naviguer dans pas beaucoup de vent, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. J'en ai profité pour checker bien le bateau, faire des bricoles, continuer à avoir un bateau en bon état et un bonhomme en bon état, parce que c'est encore très très long. Il va se passer encore beaucoup de choses. Allez, à bientôt, bonne journée, bonne soirée, c'est vous qui choisissez.